salut à toi, j'espère que tu vas bien et que cette semaine le Seigneur a pu te bénir et répondre à tes désirs les plus ardents. Aujourd'hui, je t'invite à prendre ta Bible car nous allons nous arrêter sur les pages du psaume 137. C'est un psaume qui te demande de prendre du recul parce qu'il y a beaucoup de références que tu dois connaître mais que je vais te donner. Alors déjà, premièrement, le nous dans le psaume, c'est un nous qui revient plusieurs fois, fait référence au peuple d'Israël. Un peuple qui aimait beaucoup, qui avait un désir ardent pour la ville de Jérusalem, pour Sion, la ville de l'Éternel, mais qui avait en abomination le peuple d'Édom, les Édomites, parce que c'était un peuple méchant et destructeur, tout comme les Égyptiens qui ont fait souffrir le peuple d'Israël. Cependant, il ne faut pas oublier que c'était leur frère. Et d'ailleurs, dans Deutéronome 23, versets 7 et 8, le Seigneur encourage le peuple d'Israël à aimer ces peuples parce que tu n'auras point en abomination l'Édomite car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. D'ailleurs, les versets 7 et 8 du psaume font référence également au commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais il ne faut pas se tromper parce que c'est un commandement qui se trouvait dans la loi traditionnelle juive et non dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, il n'est ordonné nulle part dans l'Ancien Testament comme un principe de vie, de spiritualité, la haine des ennemis. Sauf dans les cas où l'offense était vraiment, vraiment grave. D'ailleurs, je peux prendre l'exemple de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui avait de la haine envers Abel, une sorte de jalousie meurtrière. D'ailleurs, il a tué son frère. Mais Dieu lui a dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors à toi qui regardes, je t'invite avec l'aide de Dieu et par le biais de la prière surtout, de lui demander de t'aider, de guider tes décisions et tes choix parce que certes, dans ta vie, tu rencontreras des personnes, des situations, même des événements qui éventuellement feront ressortir en toi ta colère et ta haine, mais Dieu te demande d'être sage et de ne pas laisser la colère dicter ton comportement et tes actions, car c'est lui seul de toute façon qui pourra apaiser ton cœur et guérir les blessures de ton âme. Sur ce, que Dieu te garde et te bénisse et qu'il agisse en tout cas dans ta vie afin que tu puisses te réconcilier avec ton frère, ta soeur, un membre de ton église. Passe une bonne semaine ou un bon sabbat.